À Paris, après 4 jours de grève, les éboueurs ont trouvé un accord. La quasi-totalité de leurs revendications est satisfaite. Promotion revalorisée, meilleure grille de salaire. Tout le monde a fait un bout de chemin, disent leurs syndicats. Ce bout de chemin, les pilotes d'Air France semblent prêts à le faire aussi. D'accord pour des efforts de productivité, des gels, peut-être même de salaire. Retour en tous les cas à la table des négociations dès la fin de la matinée. Cacher ce handicap que l'on ne saurait voir, il serait donc indécent de parler handicap à un enfant. En cette journée mondiale du handicap, la révolte d'une maman, Nébine, mère d'un petit garçon atteint d'une maladie orpheline qui le cloue dans un fauteuil, a pris le pari, écrire des contes qui en parlent autrement, pas de morale, de l'humour, et au bout du compte, si l'on peut dire, le vivre ensemble, tout naturellement. Sandrine Audin, vous avez feuilleté l'un de ces petits livres au titre évocateur, Au pays des fruits kiki. Difficile pour Coco la banane de se hisser dans la corbeille à fruits avec son fauteuil roulant, mais elle n'est pas la seule. Cacahuète la pastèque est trop grosse, Kiki la myrtille est trop petite. Un joli petit conte pareil à n'importe quel autre. Au diable les 4 roues. Pour cette maman, le fauteuil doit quasiment disparaître. Surtout pas de pathos. On n'aborde jamais le thème du handicap. Il s'avère juste qu'il y a un enfant handicapé parmi les personnages de cette collection. Coco est juste un enfant comme les autres. Point. Nébine a trop souffert de remarques déplacées sur son fils. Des choses comme quoi il était contagieux. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider cet enfant? Je sais écrire, je vais faire quelque chose pour qu'on limite la moquerie. En fait, l'enfant qui a été confronté pour la première fois à un enfant handicapé dans un petit livre, il n'y aura pas de peur parce que pas d'ignorance. Et franchement, en ce moment, on en a besoin. Nébine qui a rédigé une charte pour interpeller le monde de l'édition jeunesse. Je vous invite à faire un exercice tout simple. Vous allez dans une bibliothèque et vous prenez 100 livres au hasard. Regardez sur combien d'entre eux vous allez trouver un enfant handicapé dans une illustration. Je veux bien entendre que le handicap peut coûter cher en urbanisme quand on met en place des rampes, des choses comme ça, mais ça, franchement, ça ne mange pas de pain. Vous faites ça pour qui ? Pour Nicolas. J'avais juste envie de créer à la base une collection pour lui parce que c'était pas juste qu'il soit pas dedans. Voilà. Yes, Bécane, c'est le nom de la collection de Nébine Dominguez, un petit peu avant Noël, un peu de pub, ça fait pas de mal, donc c'est chez Paja Édition, ça vaut le coup. Ça a l'air bien. Le vivre ensemble, aujourd'hui, cela fait 5 ans que la loi sur l'interdiction du voile intégral dans les lieux publics a été adoptée. On a un point précis des verbalisations. Il est donné par le ministère de l'Intérieur, 1546 contraventions. C'est un nombre surtout qui est en hausse constante chaque année, puisqu'on est passé de 330 verbalisations en 2011 à près de 400 l'an dernier. Direction Rennes pour terminer, où ça déménage en ce moment tous les soirs au Théâtre National de Bretagne, version décapante de Richard III de Shakespeare par Thomas Joly, le jeune metteur en scène qui n'a peur de rien. Son Richard III, qui est un tyran meurtrier, eh bien il le voit en star du rock et le délire sur scène se propage très vite à la salle. Stéphane Capron. I have no brother, I am like no brother. Mélange de Freddie Mercury et d'Iggy Pop, Thomas Joly incarne un Richard III qui utilise la musique pour manipuler les foules. C'est aussi une forme de meeting politique. Ce qui est dit dans la chanson, et Richard III s'en émerveille lui-même, c'est que ce garçon se fraye un chemin parce que personne ne l'en empêche. Les gens applaudissent quand même et font Richard, Richard, mais n'oublions pas que Richard est un tyran. Et pourtant, Shakespeare met le public à la place de ceux qui l'acclament. Et ça pose des vraies très très belles questions qu'elle laisse le public répondre, quoi. On est autant au théâtre que dans une salle de rock et à la fin, le public à Rennes est littéralement debout. Salle de rock ou théâtre,